Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 24 février. Et nous sommes presque à la fin de cette première semaine du temps de carême. Il faut faire très attention parce que carême, ça passe très rapidement. 40 jours, mais ça passe vite. On doit bien vivre la lecture divine, bien vivre chaque jour ce temps de conversion et de grâce. D'accord? Et la Vierge Marie, samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie, mais bien sûr, chaque jour, la Vierge Marie nous accompagne sur ces chemins de conversion, de chercher d'abord Dieu et sa justice. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome, chapitre 26, à partir du verset 16. Le Seigneur ton Dieu t'ordonne aujourd'hui de pratiquer ses lois et coutumes. Tu les garderas et tu les pratiqueras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as obtenu du Seigneur aujourd'hui cette déclaration qui serait ton Dieu, mais à la condition que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses lois, ses commandements et ses coutumes, et que tu écoutes sa voix. Le Seigneur a obtenu de toi aujourd'hui cette déclaration, que tu serais son peuple à lui, comme il te l'a dit, mais à la condition de garder tous ses commandements. Il t'élèverait alors au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, en honneur du renom et en gloire, que tu serais un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit. Alors, le Seigneur t'ordonne aujourd'hui de pratiquer ses lois, coutumes, et les garderas, et que tu les pratiqueras de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais le commandement, les lois, les coutumes qu'on doit pratiquer commencent par écouter. Et le Seigneur dit que tu gardes ces commandements, ces coutumes, que tu écoutes sa voix. Écoute sa voix. Nous devons demander vraiment au Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette joie de pouvoir t'écouter. Bien sûr, nous écoutons la parole de Dieu objectivement, chaque jour. On fait la lecture divine, on écoute, puis mes lectures, les psaumes, l'évangile, voilà. On écoute, on va à l'adoration, on prend la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu. Mais que nous puissions écouter qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner, nous montrer, nous révéler personnellement. Qu'est-ce que le Seigneur vraiment est en train de me parler à toi, à me parler à moi, et aussi à toi, d'une façon personnelle. Et c'est vrai que la lecture divine sert par excellence un exercice qui va nous apprendre petit à petit d'entrer dans une écoute plus profonde du Seigneur et entrer dans un discernement. Voilà, que le Seigneur ne veut pas seulement nous demander de pratiquer les lois, les commandements, ses ordonnances, ses coutumes. Ce n'est pas seulement quelque chose extérieur. Ce n'est pas seulement une action extérieure. Elle vient d'une attitude du cœur. Écoute avec ton cœur. Écoute avec confiance. Écoute avec amour. Accueille les paroles de ton Dieu, de ton Seigneur, de ton Père. Et en écoutant, et aussi en vivant ainsi, on va devenir un peuple consacré au Seigneur, notre Dieu, comme il nous a dit. Nous sommes ce peuple consacré au Seigneur. Voilà quel honneur, quelle grandeur. Nous sommes son peuple. Et lui, il est notre Dieu, notre Père. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 1. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui les cherchent de tout ton cœur. Toi, tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Je rendrai grâce en droiture du cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés
je le veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Et ici, vous voyez que le psaume dit quoi? Heureux, heureux, heureux. Ça veut dire que la personne qui écoute les paroles du Seigneur, qui garde ses paroles, ses coutumes, ses observances, vraiment, c'est cela notre chemin de conversion. Ça veut dire que l'évangile doit habiter en nous. L'évangile doit être visible en nous. Et non pas seulement les traditions de nos pays, de nos tribus, de notre famille. Plus que ça, plus que les coutumes et les traditions de notre peuple, alors les coutumes et la tradition de notre foi. L'Église, elle a des traditions, elle a un magistère. L'Église a tout un chemin au long des siècles. Et on doit connaître l'histoire de notre Église. On doit la connaître pour bien vivre notre foi. Et ici, en vivant l'Évangile, cela va produire une grande joie. Donc les lois de notre famille, de notre pays, de notre tribu, ce n'est pas obligé que cela va apporter une grande joie et une grande paix. On ne peut pas mettre au même niveau les choses humaines et les choses divines. Les choses divines en priorité. Et si les choses humaines, c'est juste, ça veut dire qu'elles sont conformes à ce que l'Évangile nous enseigne, on peut aussi les garder. Mais si les traditions de notre pays, de nos pays, ne respectent pas l'Évangile, on doit les abandonner. C'est cela la conversion. C'est cela l'évangélisation. C'est d'éclairer notre façon de vivre avec l'Évangile. Et cela est valable partout dans le monde, dans tous les pays, toutes les cultures. L'Évangile, c'est la culture de notre cœur, de notre âme. Et notre cœur et notre âme, partout dans le monde, c'est le même, parce que nous sommes venus de Dieu. Nous sommes venus de l'amour de Dieu. Et nous aspirons, nous désirons cet amour de Dieu. Et l'Évangile nous enseigne à vivre et à connaître cet amour de Dieu pour nous. D'accord? Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection à laquelle Jésus nous invite, c'est la perfection qui nous est offerte par les messages de l'Évangile. Ça veut dire quelqu'un qui va vivre l'Évangile, qui écoute, qui travaille, qui prie, qui met en pratique l'Évangile, cette personne, elle va grandir dans cette perfection dont nous parle Jésus-Christ. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. C'est cela que Jean-Baptiste a dit. Mais ici, Jésus parle du commandement de l'amour. Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever le soleil sur tous, il fait tomber la pluie sur tous. Alors, Jésus ici invite à élargir le cœur. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense vous avez? Si vous saluez les gens que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça veut dire que Jésus ici, il nous demande des actions simples,
saluer, d'aimer, de rendre service les uns les autres, mais de mettre l'amour de Dieu dans toutes ces choses pour faire de toutes ces petites choses quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, dans l'ordinaire de notre vie, on doit vivre l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, c'est toujours Dieu. Dieu qui descend à notre rencontre, Dieu qui est là avec nous, Dieu qui est au-dedans de nous et qui transforme nos actions, transforme notre vie. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. Le monde actuel apparaît à la fois comme puissant et faible, capable du meilleur et du pire. Le chemin qui s'ouvre devant lui est celui de la liberté ou de la servitude, du progrès ou de la régression, de la fraternité ou de la haine. En outre, l'homme découvre qu'il lui appartient de bien diriger les forces qu'il a mises en mouvement et qui peuvent l'écraser ou les servir. C'est pourquoi il s'interroge. En vérité, les déséquilibres dont souffre le monde actuel sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui a sa racine dans le cœur de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, et fait expérience de ses multiples limites. D'autre part, ils se sont illimités dans ses désirs et appelés à une vie supérieure. Sollicité par tant d'appels, il est sans cesse contraint de choisir entre eux et d'en abandonner quelques-uns. En outre, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. C'est donc en lui-même qu'il souffre division et c'est de là que naissent au sein de la société des discordes si nombreuses et si profondes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.